L'acquisition des courbures concerne la colonne mobile. Entre 0 et 6 mois, le nourrisson ne présente qu'une seule courbure, dite courbure cervico-thoraco-lombaire. Entre 6 et 9 mois environ, l'enfant va commencer à se tenir assis et va être capable de relever la tête à plat ventre. Cela va correspondre à la mise en place de la courbure cervicale. À cet âge-là, on a donc deux courbures, une courbure cervicale et une courbure thoraco-lombaire. À 9-12 mois, dès que la station debout est acquise, les trois courbures physiologiques vont être présentes. On retrouve ainsi la courbure cervicale, la courbure thoracique et la courbure lombaire. Il est important de préciser que les courbures concernent la colonne mobile uniquement et la concavité antérieure du sacrum ne correspond pas à une courbure telle qu'elle est définie sur cette diapositive. La description des vertèbres se fait à travers ce qu'on appelle la description de vertèbres type. Au niveau cervical, nous verrons qu'il existe une anatomie type des vertèbres que l'on nomme vertèbre cervicale type. De la même façon, on aura une anatomie de la vertèbre thoracique type et de la vertèbre lombaire type. De même, au niveau du sacrum, l'anatomie des vertèbres est caractéristique. L'élément important à connaître, ce sont les zones de transition entre ces vertèbres dites type. Au niveau C1-C2, les deux premières vertèbres cervicales ont une anatomie tout à fait particulière qui nécessitera une démonstration anatomique à part. Entre les vertèbres cervicales type, thoracique type, lombaire type et sacré type, on aura des vertèbres transitionnelles qui feront un dégradé entre les vertèbres sus et sous-jacentes. La description des vertèbres passe tout d'abord par la description anatomique de la vertèbre fondamentale. Cette anatomie va varier en fonction des niveaux, cervical, thoracique, lombaire et sacré, mais répond le plus souvent à cette description fondamentale. Premier élément sur cette diapositive, il faut définir la vue ventraux. Il faut définir le point de vue. Il s'agit ici d'une vue ventraux-latéraux, crâniale gauche. Vous devez avoir en mémoire la position anatomique de référence et vous devez décrire le point de vue. Nous sommes donc à la partie ventrale, c'est-à-dire en avant du sujet, ici en avant de notre vertèbre, légèrement latérale, et un peu au-dessus de la vertèbre, d'où le qualificatif de crânial, et on est à la partie gauche si on se réfère à la position anatomique de référence. Tout schéma anatomique doit avoir un titre et doit préciser l'orientation de la vue. La vertèbre fondamentale est à subdiviser en deux parties. Une partie ventrale qui va correspondre essentiellement au corps vertébral, et une partie dorsale qui va correspondre à ce qu'on appelle l'arc vertébral. Le corps en avant et l'arc vertébral en arrière sont reliés l'un à l'autre par les pédicules. Le pédicule qui a été représenté ici est le pédicule gauche, le pédicule droit n'a pas été fléché. L'arc vertébral va donc être défini par les pédicules, puis par en arrière les colonnes zygapophysaires. Ce sont des colonnes osseuses qui sont verticales et qui sont biseautées à leurs deux extrémités. Là, sur ce schéma, c'est la colonne zygapophysaire gauche qui est précisée. Ces colonnes zygapophysaires sont biseautées à leurs deux extrémités et vont présenter une facette sur laquelle va se trouver du tissu cartilagineux. On a donc ici la facette zygapophysaire
caudale, puisqu'on est à la partie inférieure, et gauche, puisque c'est la partie gauche de la vertèbre. On peut voir aussi la zygapophyse crâniale droite, qui dépasse de l'autre côté. Plus en arrière, nous allons avoir des surfaces osseuses planes quadrangulaires qui vont converger vers la ligne médiane. C'est ce que l'on nomme les lames, et c'est la lame gauche qui est légendée ici. Plus en arrière, sur la ligne médiane, une fois les deux lames droite et gauche réunies, vous avez un processus qui se nomme le processus épineux. Il ne faut pas oublier latéralement, insérés sur la face latérale des colonnes zygapophysaires, des processus transverses qui sont horizontaux, processus transverse gauche et processus transverse droit. Le corps en avant et l'arc vertébral en arrière vont délimiter un foramen qui se nomme le foramen vertébral.